Je coupe un peu la musique. Bon, moi ça va très bien en tout cas. Heureuse d'accueillir les Gold parmi nous dans ce magnifique short. Donc comme d'habitude, on va faire l'ensemble des marchés financiers. Je pense qu'on s'attardera un peu plus du coup cette fois-ci sur le Gold et le Silver. On commencera évidemment par la bourse et après on finira par les cryptos. Mais bon, ça, il n'y a pas de grands changements. Voilà. Et puis évidemment, on fera aussi le tour de vos cryptos, de vos actifs financiers, peu importe d'où ils proviennent. On analysera tout ça graphiquement parlant. Et puis voilà. J'ai eu des retours comme quoi des fois c'est un peu trop technique. Certains de mes lives, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous comprenez pas tel ou tel terme. Je suis là pour justement vous expliquer du mieux que je peux. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Ou alors si vous regardez en replay, n'hésitez pas, je sais pas, à m'envoyer soit un message sur Insta, soit sur du coup en dessous des commentaires de la vidéo YouTube. Et puis voilà. Moi je vous propose qu'on démarre dès maintenant, comme ça il est 18h08 et on sera dans les temps. Alors. Non, vous voyez l'écran. Yes, on est good. Attendez, je mets juste ça là. Ok. Par contre, il y a écrit que mon live est un peu instable, donc on verra un petit peu par la suite, mais normalement ça devrait tenir. Pas de soucis. On commence la dernière semaine du coup le récap de la dernière semaine de janvier. Déjà, ça fait un mois, j'espère que vous avancez dans vos objectifs annuels, parce que l'année va passer relativement vite, puisqu'on a déjà fait un mois sur les 12. Donc, faut suivre, il y a énormément d'événements. Je vous l'ai dit, en 2026, ça va pas du tout être tranquille. Il y aura beaucoup de rebondissements à gauche, à droite, que ce soit positif ou négatif. Donc il faut vous mettre à jour, il faut suivre les actualités tous les jours, tout le temps. Donc voilà, on a notamment donc une des plus grosses actus qui va être du coup le changement de la personne qui s'occupe de la Fed. Donc je l'ai mis sur Telegram, c'est Monsieur Warsh, j'ai plus son prénom en tête. N'hésitez pas aussi à me rejoindre du coup sur le canal Telegram, je vous redonne un peu les grandes lignes et également les directions prises concernant BTC principalement parce que c'est la paire que je suis et que je trade le plus. Et sinon, quant au gold et silver, il y a moyen que plus tard, dans les, je pense, prochaines semaines, je puisse vous redonner 2-3 calls pour notamment du long, pour l'investissement à plus long terme dessus, ok ? Ce sera pas tout de suite, mais restez branchés sur les prochaines semaines à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit, il n'y a rien de... je ne vous vends rien, donc n'hésitez pas. Et ça vous permettra aussi de ne pas attendre finalement le replay du dimanche, enfin du coup le lundi, où vous attendez tout simplement le live et justement pour pouvoir suivre les actus en direct et pouvoir réagir le plus tôt possible, notamment sur le gold, j'avais quasiment call à l'instant où justement il chutait, et le lendemain il a repris encore une grosse chute derrière, d'accord ? Donc suivez le canal et puis faites en fonction. Voilà, donc on va commencer par le côté bourse, ok, assez tranquille, assez mitigé pour certains, donc on va voir ça un peu step by step. On va commencer par le 440 qui nous donne aujourd'hui pas de grandes propositions quant à la continuité haussière ou baissière. On reste sur des zones de résistance, de prix, donc c'est vraiment ça qu'on va venir essayer de casser dans un futur proche. Donc vraiment casser les 8300, j'arrondis, mais 8300, et vraiment avoir une très très forte explosion comme ça. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. On range de manière, on va dire, haussière, mais c'est pas très propre et simple pour la suite des événements. On reste trop longtemps au même endroit aussi, donc attention, plus on accumule au même endroit, plus derrière l'explosion va être conséquente, ok, que ce soit une explosion à la hausse ou à la baisse. Voilà, donc pour l'instant, pas grand-chose en vue côté 440, pas de rebondissement, rien. De toute façon, il se passe pas grand-chose côté Europe. Ensuite, on a côté Japon, toujours cette même dynamique haussière. Nouvelle ATH trouvée il y a 2 semaines de ça, donc à 54 559. Et aujourd'hui, on est sur une petite correction. Voilà pour cette fin de mois de janvier. Donc on va voir un petit peu comment on atterrit en février, sachant que février, n'oubliez pas qu'en bourse, vous devez, selon également les différents bilans de chaque entreprise,
essayez de prendre un maximum de profit, donc plutôt mi-février, fin février, début mars, dans toute cette zone ici, vous devez commencer à prendre des profits sur ce que vous avez pu investir auparavant. Et salut à tous ceux qui rejoignent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check un petit peu tout ça, faites un point sur vos portefeuilles. Évidemment, n'attendez pas que ça chute de moins 30% sur vos actifs pour pouvoir revendre. Il vous faut absolument maîtriser vos points de vente et vos points d'achat. Si vous ne savez pas, encore une fois, il y a à disposition sur ma chaîne YouTube, je crois 5-6 vidéos où je vous explique de manière très, je pense, assez simple, la prise en main justement de l'outil dans lequel je suis actuellement, donc TradingView, qui vont vous permettre à minima au moins de vous savoir si il est temps d'acheter ou s'il est temps de revendre. On verra également le même exemple sur LVMH tout à l'heure, et donc certains qui m'ont demandé sur mon Discord, on ira regarder encore une fois cette action-là. Comment on aurait pu rentrer et comment on aurait pu sortir. Donc voilà pour le Japon très haussier encore une fois. Au niveau du Nasdaq, on est sur ATH depuis un certain temps, on est donc en range maintenant, donc confirmé, on est en hésitation, énormément de changements côté Maison Blanche, etc. Donc pareil, restez attentif, tout ce qui va être et tout ce qui concernera évidemment Trump sera répercuté directement sur les marchés financiers. Donc faites attention à ça, notamment une de ces phrases fétiches, le dollar est très fort, donc on ira aussi regarder un petit peu le dollar juste après. Donc gardez en tête ce qu'il dit, après vous le savez, hein, un jour c'est oui, un jour c'est non, donc faut savoir jongler entre ces dires. Ensuite on va avoir le marché chinois qui, je pense, va continuer d'augmenter sans grand souci, assez inarrêtable à mon avis. Donc objectif c'est aller atteindre les 7700, 8000 points, et ensuite on verra un petit retracement se faire. De toute manière on va grimper de manière à structurer des sommets et des creux de plus en plus hauts pour justement continuer cette dynamique haussière. Voilà, donc les plus performants restent encore une seconde fois le Japon et la Chine. Voilà. Normalement, on est tout bon sur les indices. Donc ça, c'est uniquement les indices de manière globale. Ça vous permet un petit peu de voir sur quel terrain on peut ou pas investir. Et on va regarder votre liste communautaire, qui est donc celle-ci. Donc on a pas mal d'actions. On va voir un petit peu ce que ça va donner avec cette semaine. Et puis on va faire un peu le tri aussi. Je vais classer des plus performantes aux moins performantes, je pense. Comme ça, on est good. Donc on va avoir Tesla, qui nous a fait, donc qui était déjà en recherche de rebond justement sur cette trendline haussière qui date depuis avril 2025. Évidemment, vous pouvez toujours tracer votre retracement de Fibonacci. Objectif, c'est se loger à l'intérieur et continuer à nous construire et à consolider de manière haussière. Ok, donc qu'est-ce qu'on va attendre graphiquement parlant? Vous descendez dans le daily et tout ce qu'il nous faut, nous, ça va être des impulsions acheteuses. Ok, à l'intérieur, de la zone. Donc à surveiller, il est en entrée de zone, il est en bonne localisation. Maintenant, on attend de lui qu'il se remette un petit peu en hausse, parce que là, pour l'instant, moi, de ce que je comprends, c'est qu'on va plutôt partir vers une consolidation avec prise de liquidité un peu en bas et prise de liquidité un peu en haut. Ok. Donc voilà, est-ce le bon moment d'acheter ou pas? Je ne conseillerais pas forcément encore. Attendez vraiment d'être dans des bonnes zones. Une fois que vous êtes en zone, attendez bien d'avoir des structures pour justement avoir des acheteurs et rentrer avec eux. Il vaut mieux être en retard de quelques pourcentages que être en avance et finalement voir le marché se retourner sous nos yeux. Ensuite, on va avoir LVMH qui du coup m'a été demandé, est-ce que suite à la chute et aux mauvaises news, donc il faut savoir que les bilans sont sortis pour certaines entreprises, on est sur des revenus, donc avec une surprise entre guillemets de moins 51 millions attendus sur 2025. Et donc évidemment ça n'a pas plu aux investisseurs qui se retirent, donc tout simplement revendre certaines de leurs actions. Ok. Maintenant, cette revente-là, on l'a déjà eue il y a 2 semaines de ça. Vous vous doutez bien que le patron de LVMH, il est au courant que sa boîte, elle n'a pas fait fortune en 2025, enfin du coup un peu moins. Donc il va pas attendre son bilan, d'accord? Donc là, vous aviez en fait les early, donc en gros les insiders qui ont déjà l'info
avant le grand public. Ok, donc littéralement ici c'est vous et là c'est les insiders. Voilà. Donc si vous savez manipuler l'analyse technique, vous êtes normalement censé répondre en même temps que les insiders puisque c'est votre boulot de trader. Ensuite ici, ou d'investisseur. Trader c'est investir, investir c'est trader à long terme. Donc ensuite au niveau du comment, du pourquoi, c'est assez simple. On est vraiment sur une dynamique qui est de manière beaucoup plus globale, donc plutôt en Monthly, qui est toujours baissière. D'accord ? Si on voulait être haussier, il aurait fallu remonter au prix de 762. Donc quasiment impossible. Hein. On va pas faire ça en quelques mois. Donc on était à la recherche de ce qu'on appelle un futur sommet ici pour continuer tout simplement la descente. Objectif, comment on fait ? On fait tout simplement le retracement à la vente. Donc c'est exactement la même chose qu'à l'achat, mais sauf qu'on le fait sur un mouvement baissier. Et puis ici, on arrive bizarrement dans une zone où on attend des vendeurs. Donc on a eu une grosse revente le lundi, dans la semaine du 12 janvier. Et pour nous ramener justement dans des zones d'achat un peu plus basses. Ok ? Donc là, on va tout simplement aller d'une zone à l'autre. C'est aussi simple que ça. Cherchez pas midi à 14h. C'est assez simple de regarder et d'observer un graphique. Si on suit étape par étape tout ce qui va se passer. Donc actuellement nous sommes sur les 0,5. Donc vous savez que c'est un milieu de mouvement. Tant qu'on va rester au-dessus, on restera dans le positif. On peut très bien repartir comme ceci à la hausse. Et si malheureusement ceci casse, donc les 545, on retournera ici dans la dernière zone où on attend des acheteurs. S'il n'y a pas d'acheteurs, on viendra le casser et on continuera tout simplement d'aller plus bas. Ok, il n'y a pas de souci. On a ici d'autres grandes zones un peu plus larges en termes d'achat où justement on peut très bien avoir des acheteurs en dessous du coup de ces niveaux-là. Et il n'y a pas de souci. Ok. Donc voilà. Bon, là pour LVMH, est-ce qu'il faut acheter maintenant tout de suite ? Non, pas forcément. Il faut tout simplement attendre que l'on déjà finisse la descente qui a démarré depuis 12 janvier 2026 et qu'ensuite on voit quelque chose de haussier. Donc ça ne se fera pas tout de suite. Ensuite on a SU qui est donc de mémoire Schneider Electric. Pareil, en grosse consolidation. Pour l'instant on a l'air de se rediriger encore une fois sur la résistance. Donc on va passer de 242 à 260 d'ici peu. Donc voilà, on va rester bloqué encore une fois dans ce range-là. Moi je vous conseille vivement d'attendre des sorties, que ce soit haussier. Alors du coup une sortie haussière parce que vous faites que de l'investissement long terme, donc que des longues. Donc vraiment attendre une cassure à la hausse pour dire ok, déjà un nouvel ATH, si je dis pas de bêtises, yes. Et ensuite on décolle, ok. Donc patience, mettez-vous des alertes, ça évitera que vous dormez devant l'écran. Ensuite, on avait EXA, qui est donc Exai Technologies. Donc pareil, ici, on avait une zone où, alors soit vous tradez à l'intérieur du range, soit vous attendez justement une sortie. Ici, on avait une potentielle entrée, je suppose. On va checker ça en daily. Peut-être même le H4. Ouais, pas forcément. On avait une micro-entrée ici, donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent faire du trading pur et dur. On avait notre petite entry ici, et puis un petit stop-loss rapide à faire ici. Après, objectif c'est d'aller atteindre la résistance, et évidemment de TP une de ces grosses parties là-haut. Donc ça c'est plutôt aux traders, on va dire, un peu plus aguerris. En termes d'investissement, attendez encore une fois la sortie de range, et voir vers quoi on évolue. Ok. N'oubliez pas, ça ne sert à rien de bloquer vos fonds dans quelque chose qui ne va pas bouger pendant X temps. Parce que derrière, en plus, vous avez l'inflation, etc. Donc voilà. Et puis ça demande du suivi. Dès que vous êtes dans un trade, dans un échange, dès que vous avez investi dans quelque chose, il faut absolument suivre son actif. Donc ça vous demande de la charge mentale aussi d'être dans un trade. Donc évitez-vous des maux de tête et rentrez au bon moment. Et puis voilà. Et ça devrait bien se passer. Salut Babaya, gars. Ensuite, on avait NVO, donc Novo Nordisk, pareil. Ici, on va partir sur un range, donc on est sur un tout début. Donc, on va voir un petit peu comment il arrive. Alors, peut-être que ça peut être demain qui s'extirpe de ce range. De toute manière, on le verra. On est en semaine, donc ça va prendre énormément de temps avant de pouvoir nous redonner une direction. Ok. Salut Angelo. Ah, Géro, pardon. J'écorche les noms. Ensuite, on continue sur Biosystem. Donc, n'hésitez pas dans le chat si vous avez d'autres actifs financiers que j'analyse, vous le balancez dans le chat et on l'ajoute à la liste communautaire ici.
Ensuite, on avait Biosystem qu'on m'a demandé. Donc pareil, on va partir en début de range. Donc vous voyez, c'est tout simplement dire qu'on va partir en consolidation pendant X temps. Ça, je ne saurais pas vous dire jusqu'à quand. Il se peut aussi qu'on reparte tout de suite après directement à la hausse. Et dans ce cas-là, on pourra venir se positionner. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc on va tout simplement patienter là-dessus. Pareil, il est sur ATH, donc c'est normal que ça traîne un peu. Ensuite, on a AI, qui est donc Air Liquide. Pareil, on est sur une très très grande descente depuis août 2025. Donc aucun retournement en vue, aucune reprise en vue. Donc là, on est tout simplement à la recherche d'un creux. Il peut très bien être passé en dessous du coup de ce dernier cycle-là. Donc attendez tout simplement que ça consolide, que ça rebondisse. Et ensuite, on va pouvoir réagir avec ça. Vallourec et Lumibird. Ok. Attends, je te l'ajoute là. Hop. Vallourec, français. Français. Donc français, ça veut dire dispo dans votre PEA. Sans grand souci. Et Lumibird. Français aussi. Ok. C'est bien, je découvre des... Je suis pas trop action, mais je découvre du coup des entreprises avec vous. Après, alors, je le répète pour ceux qui sont nouveaux, quand vous faites de la bourse, il n'y a pas que l'analyse technique qui va rentrer en jeu. Vous avez également une recherche approfondie côté analyse fondamentale. Donc, quelle est l'entreprise, depuis quand elle existe, quels sont son dernier bilan sur les 5 dernières années. Et puis après, vous avez d'autres trucs. Donc voilà, il y a énormément de petits paramètres financiers à aller regarder sur votre entreprise. Ok, on ne peut pas non plus 100% se fixer, prendre une décision par rapport au graphique. En bourse, je dis bien en bourse, le reste crypto, etc., c'est différent. Mais en bourse, il y a quand même ce petit facteur-là à prendre en compte. Alors, une petite question. J'ai ouvert un PEA ici, ce mois-ci, ok. J'ai pris 10 actions Crédit Agricole, je souhaite le prochain mois. Franchisation Semco. Ok, bon, on peut aller voir Crédit Agricole et Semco. Et ok, et j'ai des doutes, pourriez-vous me partager votre avis, hein. Tu peux tutoyer, il n'y a pas de souci. Tu peux regarder Société Générale, ok. Donc 2 banques à aller checker. Vous connaissez ma vision par rapport aux banques. Tu m'avais donné une target de vente vers 77 vu le contexte du marché. Ouais, ah, c'est toi qui avais demandé Société Générale. Ok, SG, je crois qu'on... Ah non, je l'ai viré parce que du coup, on était déjà parti. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Société Générale. Je connais plus leur truc. Ah, GLE. Ok. Bah là, on est parti. Hein. Là, t'as rien à toucher, là. Hein. C'est 77. Alors, moi, je te conseille pas de mettre 77.06. Je te conseille même pas de mettre 77 piles, mais plutôt 76, quelque chose. Ok. Évite les chiffres ronds, juste ça. Du coup, ouais, tu peux mettre 76.5, un truc comme ça. Franchement, tu le touches la semaine prochaine. Après, si tu veux TP maintenant, prends un premier profil maintenant. Tu peux, il n'y a pas de souci, tu es quasiment proche de ta target. Mais généralement, on évite de clôturer à la main. Si on fait une analyse, c'est pour que justement on puisse la toucher en dormant et en ne rien touchant. Ok. Il faut rien toucher, il faut juste trust le process et aller jusqu'au bout. Mais sinon, non, il n'y a aucun retournement possible. À moins que lundi matin, on arrive, on fracasse tout comme ça. Là, à ce moment-là, bah ouais, il faudra couper. Mais pour l'instant, il n'y a aucune alarme dessus. Donc ça arrivera à 8h demain. Donc tu pourras voir ça dans la matinée. Et le possible de voir P911. Ok, Porsche. Et là, on peut jeter un œil sur les ETF S&P 500. Le S&P 500, on l'a... Alors ouais, je vais voir ton ETF, mais généralement, ce que je fais, c'est je regarde l'indice. Alors, je regarde le Nasdaq, qui n'est que sur les 100 premières, qui est un peu plus, on va dire, conséquente. Les 500, en vrai, on peut aller checker S&P 500 si tu veux. Mais ça diverge de pas grand-chose. Hop. Je le prends juste sur Vantage. Ouais, tu vois, ça diverge de pas grand-chose. Je vais te le mettre dans la référence. Donc non, rien à dire sur le marché américain. Il va être en consolidation pendant un certain temps. Parce que du coup on est sur ATH, donc surtout côté Nasdaq. Mais sinon dans l'ensemble, toujours aussi bullish. Et tu vas le voir en fait RNG pendant, je pense,
ouais, pas mal de semaines avant de reprendre une autre direction. Donc voilà, quand c'est en phase de range et forcément normalement tu as investi beaucoup plus bas, généralement c'est quand on est en phase de range qu'il faut justement commencer à prendre quelques profits. Et ensuite, donc, soit ça redécolle, dans ce cas-là, bah, t'es toujours dans le train, soit ça rechute, dans ce cas-là, tu auras fait une première revente en haut et tu vas pouvoir clôturer du coup le reste ici, donc plus bas. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Vas-y, je finis avec toi, du coup, MSI, Emerging. J'aime bien quand vous me donnez les références, ça va tellement plus vite. 42,68, non, 42,968, yes. Alors, tu m'as dit c'est le Salut Gargan, le MSI Emerging. Bah écoute, full bullish, rien à signaler, toujours haussier. Juste regarder en daily, mais pas grand chose. Donc ouais, toujours full bullish. Au pire, tu peux connaître un retracement. De toute manière, tant que tu descends pas en dessous de ça, donc 14,58, t'es plutôt tranquille. Donc voilà, est-ce qu'on doit prendre des profits? Ça dépend où tu l'as acheté. Pareil, hein, si tu l'as acheté en avril, ben, je pense que t'es très bien. 40% quasiment. Donc à toi de voir. Après, au niveau des profits, donc comme vous êtes sur des ATH, sur des, on va dire, des marchés qui sont quand même relativement trop positifs à mon goût, n'hésitez pas, je sais pas, à chaque retracement, par exemple, de vous repositionner, ou lorsque vous voyez que ça commence à ranger, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à prendre quelques profits. N'attendez pas qu'il y ait une énorme chute pour pouvoir en prendre, pour pouvoir sortir. Alors, j'ai raté qui? PEA. Ok, du coup, Crédit Agricole. Attends, j'ai commencé par Valourec, comme ça on finit ça. Valourec, du coup, weekly. Ok. Ok. Attends, juste pour rigoler. Ah oui, quasiment moins 100%. C'était bien dans les années 2007. Maintenant, bah, tu vois qu'on est en forte consolidation depuis un certain temps. Il se peut que ça continue comme ça. Ok, moi j'ai pas la science infuse. Maintenant, ce qu'on attendrait donc, pour que ça sorte, donc là on va même regarder en monthly, pardon. Notamment ça prend de temps. Pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement mort. Maintenant pour que ça se voit, pour voir visuellement si on repart à la hausse ou quoi, il faut absolument, tu vois, qu'on vienne avec beaucoup d'impulsion. Donc là je suis en mois. Hein. Il faudrait qu'on fasse un mois genre exponentiel et qu'ensuite on retrace. Et puis après dans ce retracement là tu trouves une potentielle entrée qui va t'indiquer que on a bien une belle dynamique sur les mois, voire les années à venir. Ok, parce que pour ravaler toute cette montée, t'as intérêt à être solide dès le départ, ici en bas. Ok. Donc, alors déjà, je la regarderai plutôt en monthly. Alors je sais que les TF sont très très grandes, mais ouais, il n'y a pas grand chose. Après, je suppose que t'as demandé parce qu'il a dû prendre un sacré push. Attends, je check. 7%, non, c'est pas énorme. Donc ouais, non, je suis pas trop fan. Surtout qu'il est en fait, t'es plutôt en fin de vie qu'autre chose. Donc non, pas dingue. Ensuite, tu m'as dit Headbird. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive une première fois sur un graphique? Évidemment, on regarde sa localisation. Je suis ici. Où est-ce que je suis par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment? Ok, donc là, on voit clairement qu'on est sur du coup résistance d'un ancien sommet ici. Et puis ici, on a les ATH. Ok, les dernières liquidités et ATH qui ont été laissées. Tu te rends compte qu'on est super haut dans le prix, donc il aurait fallu justement, voilà, dans ce genre de consolidation, avoir la cassure ici et pouvoir ensuite se positionner. Donc cassure ici, rebond, et on peut se positionner par la suite. Donc là, très clairement, par rapport à une entrée idéale, t'as 49% de retard. Donc c'est clairement pas le bon moment ici, surtout que tu vas arriver donc ici sur résistance, comme on a dit. Hop, ici présente, donc il va falloir patienter sur soit un grand retracement, qui serait super chouette, et ensuite on vient structurer tout simplement de manière beaucoup plus long terme, soit de manière très furtive, on viendrait casser du coup cette résistance, essayer de continuer justement à faire quelque chose de haussier par la suite, et là, ouais, même pas, je pense que tu vois, là si tu la casses la résistance, ça voudrait dire que tu voudras faire un nouvel ATH. Je connais pas l'entreprise, je sais pas son service, attends, je vais check ça, technologie électronique, composants électriques. C'est pas un des secteurs clés non plus.
À voir ce qu'ils font exactement, parce que composants électriques, il y en a beaucoup. S'ils font des machines à laver, voilà quoi. Donc, à voir. Regarde son secteur un peu plus, enfin dis-moi en plus. Mais sinon, si break de résistance, dans ce cas-là, ça fera un nouvel ATH. Et à ce moment-là, une fois que ça sera un nouvel ATH, t'attendras un retracement. Et là, tu pourras rentrer. Voilà, et après, il me restait Crédit Agricole. Crédit Agricole, je crois que c'est ADA. ACRA. ACA. Si vous pouvez mettre des noms plus sympas, ça serait mieux. Crédit Agricole, yes. Alors moi je suis pas trop fan des banques. Parce que du coup ça suit pas forcément le cycle habituel d'une entreprise ou quoi que ce soit, parce que ce ne sont pas des entreprises. Elles dépendent uniquement de l'inflation et des taux d'intérêt émis par les banques. Du coup banque centrale, donc on a celle européenne qui va être du coup rattachée à ces deux banques ici. Ok. Donc oui, cette semaine, on a fait un push de 4,40%, ce qui n'est vraiment absolument pas énorme. Objectif, en fait, c'est que là-dessus, vous avez une grosse revente, donc au niveau des 21. Là, actuellement, c'est la fin de semaine, on la break, donc ça, c'est plutôt bon signe pour la suite. Ici, vous allez sortir d'une consolidation. Donc ça, en vrai, il est pas mal. En vrai, il y a moyen. Il y a moyen d'aller chercher, en gros, ici. Je sais pas comment ça fait. Allez mon grand. Hop, ça vous fait 16%. À voir aussi. À voir si vous prenez les 16%. Sur un marché français, on va dire, c'est bien, mais il y a mieux. Il y a mieux, ok. Après, vous pouvez toujours prendre les 16% si vous voulez. Mais effectivement, là, pour l'instant, il a confirmé que il voulait casser et du coup aller au niveau supérieur qui est donc les 21,37. Ok. Donc après c'est 17% jusqu'à là. Évidemment on peut creuser un peu plus dans la zone de vente, donc monter potentiellement à du 30% assez facile. Donc voilà, à vous de voir si vous souhaitez investir là-dedans ou pas. Évidemment donc c'est à votre tour d'aller voir et hop, ça me fait penser que j'ai pas mis le calendrier économique. Mais n'hésitez pas à aller voir les calendriers économiques et les différentes sessions du coup de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, par exemple, vous voyez, jeudi prochain, vous avez un speech de Lagarde par rapport au taux d'intérêt. Donc c'est à vous d'aller à 14h15, regarder, je crois que c'est sur YouTube, c'est public de toute manière. Regardez un petit peu ce qu'elle dit sur l'avenir, justement, l'avenir européen. Voilà. Ça, c'est votre boulot de le faire. Ensuite, tu m'as dit également Semco, technologie. Technologie. Pas sûr que je le trouve. F2Z. Ok. Essaye de me dire un peu le trigramme que c'est. Pour Semco, technologie. Parce qu'il y en a plusieurs là. Donc on va mettre Yahoo. Je vais voir déjà s'il est coté. Ok, c'est bien, ALSM. Ok, très bien. Donc on est sur une jeune entrée de bourse. Ok, donc jeune entreprise, j'en sais rien. Mais en tout cas, son IPO, donc son entrée en bourse, a été effectuée le 7 juillet 2025. Donc un peu comme des shitcoins finalement. On est sur forcément un petit push au début. Et ensuite, on verra au fur et à mesure si les actionnaires s'enlacent ou pas. Donc évidemment, donc ça il faut plutôt rentrer sur du early adopter là-dessus. Donc faut croire en l'entreprise dès son entrée en bourse, un peu comme par exemple pour ceux qui voudront investir sur SpaceX quand ils rentreront en bourse, je crois que c'est en juin ou juillet, je sais plus. Mais voilà, donc à vous de vous positionner dès le début si vous pensez que cette entreprise peut performer parce que bon domaine, etc., etc. Là actuellement c'est beaucoup trop tard pour pouvoir se positionner dessus. Objectif c'est d'attendre un retracement. Ok, donc pour ça tu te mets un petit Fibo. Et ouais, là on tombe pile poil sur un achat potentiel en dessous des 32 $. En 32 €. Ok, évidemment avec des conditions d'entrée, etc. Donc à partir de 32 et en dessous,
tu regardes un peu comment est le prix, et là on va pouvoir se positionner ou pas, ça dépendra des conditions. Entreprise de contrôle qui vient d'ouvrir une filiale en Chine. Ok, après il y en a plein, hein, des entreprises qui ouvrent des filiales en Chine. Ok. Donc pour l'instant ça a l'air de marcher, ça a l'air de croire en le projet, maintenant on rentre pas quand c'est aussi haut que ça. Alors, un petit blabla, j'ai acheté du Circle, Coinbase, MicroStrategy, Bitmain. D'accord, achète du BTC hein, finalement, si tu veux investir dans tout ça. J'ai pris une belle chute de 20 à 30%, tu penses quoi de ces sociétés? Bah pareil, alors peut-être que t'étais pas là aux différents lives précédents. Investir dans des entreprises qui possèdent, qui ont une grosse trésorerie dans les cryptos et notamment dans BTC, ça revient littéralement à acheter du BTC en ton nom propre en fait. Donc pourquoi s'embêter de passer par un prestataire, etc., qui lui-même en possède pour investir tout simplement sur du BTC qui est à disposition de tout le monde. Donc je ne vois pas l'intérêt. Et malheureusement, tu t'es mangé le moins 20%, le moins 30%, ce qui est totalement logique, puisque tu te rends bien compte qu'une entreprise qui a, je crois que c'est MicroStrategy qui a, je pense, plus de 50% investi de son argent dans le BTC, une micro-chute sur BTC équivaut à une énorme chute dans la trésorerie d'une entreprise. Donc il faut faire attention à ça, il faut réfléchir 2 minutes, et puis voilà, prenez la facilité, allez pas vous encombrer avec des plusieurs entreprises en plus dans ton cas. Donc malheureusement, je pense qu'il va falloir que tu acceptes la perte. On peut check le graphique, MicroStrategy. Ouais, de toute manière, après comme je vous ai dit, une fois je crois que j'avais fait un comparatif entre justement la courbe de BTC et la courbe, je crois que c'était Coinbase à l'époque. C'est exactement les mêmes, quasiment les mêmes, d'accord? Donc ne soyez pas choqués si l'un baisse que l'autre baisse aussi. Ok, donc alors 30% c'est énorme quand même. T'as dû acheter ça bien haut. Hop. Ouais, t'as dû acheter ici à 225. Bon déjà t'achètes quand ça n'a pas fini de chuter. Donc je ne vois pas l'intérêt d'acheter quand ça chute comme ça. Sinon il faut tout simplement attendre. Mais objectivement parlant, vaut mieux revendre. Se focaliser uniquement sur dans quoi tu veux investir réellement, c'est-à-dire BTC. On n'investit pas sur des sociétés qui font du minage ou je sais pas quoi. Tu investis sur la ressource même. C'est comme si tu passais par un prestataire de, je sais pas, d'un gold, alors que tu as du gold à disposition que tu peux acheter. Donc voilà. Donc perso, revends tout et limite t'attends un go pour réinvestir dans le BTC. Ce sera beaucoup plus rentable. Et après, moins 30%, ça va, c'est acceptable. C'est un peu, on va dire, vraiment la dernière des plus grosses pertes qu'on puisse faire sur une entreprise. Je dis bien sur une entreprise. Donc, faut accepter la perte pour pouvoir se repositionner après plus tard. C'est pas on accepte la perte et puis on ferme définitivement son cœur au marché. Au contraire, faut pouvoir justement saisir une autre opportunité beaucoup plus basse et tu verras qu'en fait, mathématiquement parlant, ton 30% il est vite rattrapé puisque tu vas investir beaucoup plus bas. Donc voilà. Ok, on n'a pas d'autres questions. Après, il nous restait Amazon, etc. Je vous fais rapidement. Donc Amazon, pas de changement. Baba, c'était quoi déjà? C'est Alibaba. Très beau rebond. Maintenant, beau rebond, mais va falloir attendre un petit retracement quand même ici. On va juste check en daily. Ouais, retracement accepté jusqu'à 163. Et voir après si on arrive à structurer quelque chose de haussier comme ça. Assez mitigé du coup. Visa, donc comme on l'a dit, c'est en range. Je sais qu'il y a beaucoup, qu'il y en a certains qui ont suivi d'autres traders qui du coup ont investi dans Visa. Malheureusement, c'est comme d'habitude, on n'investit pas sur quelque chose qui chute aussi fort. On attend au moins un minimum un rebond, voilà, ou une consolidation. Ensuite, on avait Ferrari, mais ça je pourrais le mettre à la poubelle. Pareil, c'est en chute libre. De toute manière, ça va arriver après dans sa zone d'achat, et puis après, il va falloir attendre les acheteurs, et après une consolidation, etc. Je pense que Porsche, ça doit être le même délire. Porsche, c'est en consolidation.
Donc pareil, hein, entrée de bourse, je crois que c'était il y a pas longtemps, ouais, 2024. Et malheureusement, pas de très grands investisseurs et actionnaires là-dedans. Donc on va partir en range, tout simplement. Enfin, sans consolidation. Il va falloir attendre que ça remonte au moins au 49 dans ces eaux-là pour pouvoir repartir à la hausse. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. On est plutôt bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci de tes conseils, il n'y a pas de souci. Je suis... En plus, quand c'est de la merde, il faut vous le dire. Et quand il faut revendre, il faut vous le dire aussi. Je vais pas vous dire, par exemple, d'acheter du gold ou du silver. De toute manière, ça, ceux qui suivent depuis des mois et des mois, quand on est en hausse comme ça, continue sur le gold, je vous l'ai dit et redit à chaque live, ce n'est pas intéressant pour les investisseurs, mais ceux qui scalpent, faites-vous plaisir. Vous faites que des longs dans la montée, etc. Jusqu'au moment où justement ça partira dans l'autre sens. Mais ça sera uniquement pour les traders, du coup, beaucoup plus aguerris. En termes d'investissement, allez, depuis que j'ai commencé les lives, ça devait être 2024. Depuis 2024, ici, on était sorti en mars 2024. Et après, depuis, ça n'a fait que push. Donc, quand vous arrivez et que vous êtes nouveau et qu'on est en 2026, forcément, vous vous situez ici. On dézoome 2 secondes le graphique et on voit quoi? Qu'on est super, super haut. Donc, ça ne sert à rien d'investir là-dessus. Il faut attendre tout simplement des retracements. Voilà, que ça consolide, par exemple, comme ici. Voilà, ou que ça retrace, comme ici. C'est assez simple. En fait, visuellement, enfin graphiquement parlant, il faut que vous le voyez. On vous demande juste d'attendre. Et si vous faites ça toutes les semaines, vous le verrez venir. Donc le silver, ça va être le même délire. Attendez, je vais tout supprimer. Même délire au niveau du silver. Donc la semaine dernière, on était à peu près là-haut. Évidemment, on n'investit pas. De toute manière, ça, je m'en souviens très bien en live. Je vous avais dit qu'à 30 et quelques, 30, 37 je crois, on était super bien. Du coup, on était sorti de toute la consolidation, etc. On avait une première revente, très, très grosse revente ici, dans les 39-40, ok. Et après, le reste, c'était du full bonus, ok. Vous mettez votre extension de vente. Après, il y avait une revente à 71 et une revente à 85. Voilà. Et pour le prix psychologique qui a été atteint, c'est 120. 120 a été atteint. Et au niveau du gold, vous voyez, ça c'est la ligne des 5000. Bizarrement, que fait le prix? Regardez bien. Il a buté sur les 5000. Ok. Après, ce qui s'est passé au-dessus, c'est du trading pur et dur. Ok. On est venu juste liquider des gens, etc. On a joué un petit peu avec ceux qui shortaient trop tôt. Mais voilà, prix psychologique atteint, 5000, et hop, derrière, bizarrement, on va chuter. Ok, c'est exactement ce qui s'est passé du coup à 4000, c'est à peu près ici. On la break, on recasse, ok, et après on attend. Après on est reparti à la hausse, et après, prochain palier, 5000, donc prochain palier, 6000, ok. Et on avance, step by step, petit à petit, comme ça. Donc, localisez-vous dans un premier temps, regardez l'historique et voilà, positionnez-vous en fonction de ceux qui sont déjà dans le train. Donc voilà, au niveau du gold, donc le pourquoi du comment, principalement c'est parce qu'on a atteint les 5000 et qu'à un moment donné, il faut bien retracer. Et qu'on est aussi, donc là c'est sur plusieurs jours, donc même en plusieurs semaines, on est vraiment sur quelque chose de très haussier. Donc le dernier creux effectif est ici, ok. Donc on est à la recherche tout simplement d'un sommet. Sommet potentiellement trouvé si la semaine pro on continue d'enfoncer comme ceci. On pourra très bien l'enfoncer, ça y a pas de souci. Est-ce que pour autant on inverse toute la tendance haussière? Pas du tout. Le gold reste full bullish jusqu'à je ne sais combien, jusqu'à ce qu'on s'arrête un petit peu de prendre de la hauteur et qu'on vienne par exemple ranger un certain temps ou tout simplement venir construire tout simplement une énorme structure bearish. Et puis là, vous le verrez de semaine en semaine où il perdra. Mais vu les conjonctures économiques et géopolitiques actuelles, il n'y a aucune raison qu'il chute. Voilà, tout simplement, parce que la guerre est toujours présente. Donc, tant qu'il y aura ça et tant qu'il y aura des tensions entre les pays, malheureusement, on continuera. Enfin, heureusement pour le gold, ça sera toujours et ça restera une valeur refuge. Les paires Forex en JPY sont au perché. Ouais, on peut aller voir ça.
C'est normal, le JPY, tout l'année dernière, était en très grande difficulté, grosse inflation au Japon. Et depuis, je pense que ça a bien reverse. Donc ouais, on peut aller voir ça. On peut aller voir Euro JPY, tout simplement. JPY. Ah, nouvelle plateforme, Tickmill. Alors, tac. Ouais, c'est quasiment ça. Tout l'année dernière. Donc euro très strong face au JPY. Et puis bientôt, le JPY va reverse, je pense. Logiquement. Donc ouais, est-ce qu'on est sur ATH? Pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez partir au Japon, c'est maintenant. Vous avez un très bon taux d'échange. Taux de change. Donc ok, good. Pour l'instant, rien à dire. Euro JPY, toujours aussi bullish. Mais effectivement, on arrive quand même sur du surachat côté euro. Donc à surveiller. Mais voilà, si ça te dessine un truc un peu comme ça, tu sauras que c'est la fin de ce cycle ici. Voilà. Mais à l'issue du coup, les news, donc dans le calendrier économique, vous avez aussi des différents pays. Donc allez suivre aussi le pays de la paire que vous voulez trade. C'est important. Et également le taux d'inflation dans le pays que vous souhaitez trade. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le gold ou le silver? Est-ce que ça a en choqué certains, cette chute? Alors, je vous avoue qu'elle est quand même assez violente. Alors, tous ceux qui disent que oui, les cryptos, c'est hyper volatile, gna gna gna. Regardez juste le silver en une journée, moins 26%. Ça ressemble tout comme à un bon vieux shitcoin qui perd en une journée. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Les marchés financiers, c'est la zizanie partout. Donc peu importe le type de marché, juste il faut savoir réagir en temps réel. Ok. Donc en H4, je vous passe un petit peu rapidement le détail, mais en gros, on avait une dynamique haussière, et en fait, on a eu tout simplement la succession de ces deux bougies ici, donc c'était vendredi minuit et vendredi à 4h du matin, qui nous indiquait bien qu'on avait donc cette perte de dynamique haussière et qu'on a breaké, tout simplement. Ok. Donc on a eu déjà un avant-goût donc jeudi, et puis vendredi, ça a littéralement, c'est littéralement tombé, voilà. Donc voilà, maintenant que faut-il faire? Évidemment, vous savez que c'est une manipulation aussi également de marché, donc ça c'est tout simplement des institutions qui ont revendu en masse. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tout simplement, il va y avoir la succession après de bougies rouges, encore une fois, ce qu'on appelle la panique côté investisseurs lambda, des personnes comme vous et moi par exemple, qui vont tout simplement paniquer dès lundi matin. Imaginons que vous n'avez pas regardé les graphes cette semaine. Lundi matin, ils vont voir moins 30%. Et donc, ils vont tout simplement se dire, ah mince, j'aurais dû revendre. Et donc, ils vont revendre. Ok. Donc, ce qui va créer un petit effet boule de neige jusqu'à venir tout simplement se stabiliser. Voilà. Après, je peux me tromper. Si demain, il y a une énorme news sur le silver, on peut très bien aussi rebondir fort. Mais ça m'étonnerait fortement. Donc voilà, là on est littéralement sur même dans la totalité des marchés, que vous prenez crypto, bourse ou etc., tout a chuté. Ok, donc c'est principalement aussi le changement qu'il y a eu côté Fed. Visiblement, il fait pas fureur le monsieur, le nouveau. Donc voilà, pour l'instant on va gentiment attendre que le marché tout simplement se stabilise. Ok. Donc ça sert à rien de rusher. Demain, il faut se préparer à short. Ça dépend de ta TF. Ça dépend si tu vas faire du scalping. Principalement, oui, il faut se mettre dans le mood actuel, c'est-à-dire être bearish. Maintenant, comme j'ai dit, soit on trouve que c'est le point mort. Pour moi, c'est un des points morts. Ok, il se peut qu'en fait, on vienne faire ça et qu'après, on rush un petit peu. Ok, pour justement récupérer encore une fois de la liquidité qui a été laissée plus bas. Soit tout simplement on vient consolider. Voilà. Mais ça va beaucoup plus plaire à des scalpers, donc un plus petit TF. Donc vraiment tout ce qui va être en dessous du 15 minutes. Donc là on le voit déjà, il y a différentes structures qui sont en train d'être mises en place, que plutôt des investisseurs long terme. Ok. Investisseurs long terme, on va pas s'amuser à short. Vous, votre seul objectif, c'est attendre donc un retracement, une stabilité, et ensuite une rehausse. Et là on va pouvoir réinvestir, tout simplement. Voilà, et ceux qui m'ont demandé le copper la semaine dernière, c'est toujours non. Maintenant que vous avez un silver qui a fait moins 30% et du gold qui a fait
moins 9%, justement, vous avez des opportunités nouvelles sur le gold et le silver. Donc, on va pouvoir dégager le copper, qui du coup n'a quasiment rien à voir avec ses homologues. Ensuite, au niveau du pétrole. Donc, vous le saviez, Venezuela, tout ça. Trump qui rajoute une couche aussi sur, je crois que c'est à l'Inde. Venez, je vous vends du pétrole vénézuélien. C'est un grand rigolo. Et du coup, derrière, on va avoir une hausse du pétrole. Ok. Donc si jamais vous souhaitez faire le plein de votre voiture, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, puisque logiquement, on devrait tout simplement avoir un cours du pétrole qui devrait réaugmenter par la suite. Ok. Juste avec l'indexation qui a été faite au niveau Venezuela. Donc voilà. Je suivais les petites actus par rapport à ça et vous êtes bien. Uranium. Uranium, tiens, je l'ai jamais vu. Je connais même pas son... Je ne connais pas son... Attends, je check, peut-être c'est ça, 7400. Attends, bouge pas. Uranium. 7400. Il vaut pas 7400. Tu confirmes qu'il vaut 7400 ? Si oui, bah du coup, uranium, si c'est ça le graphe, bah, à part faire de la revente maintenant, parce que vous avez acheté plus bas, bah, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Sinon, c'est bullish. Ça reste bullish. Après, on est sur une semaine d'hésitation, hein, comme un peu partout. Donc, il se peut qu'en fait, la semaine pro, on puisse corriger un petit peu. Mais de toute manière, après, tu verras, hein, ça va essayer de remonter. Et puis après, on verra par la suite. Donc, voilà. Mais ouais, l'objectif, c'était peut-être potentiellement de revendre vendredi. Hein. Crypto, gold, bourse, tout ça, c'est la même chose. Le vendredi, c'est une journée rouge, c'est une journée de revente. Donc, si vous voulez vendre, vendez vendredi, voire jeudi soir. Ok. Ça vous évitera de vous grappiller quelques sous supplémentaires quand même. Donc, voilà, pour l'uranium, bah, pour l'instant, rien à dire. Toujours aussi. Ça met une très belle gueule par rapport à d'autres. Donc, c'est plutôt le silver, moi, qui est quand même assez costaud à encaisser. Est-ce que pour autant c'est bearish? Pas du tout. Donc voilà, on va voir un petit peu la suite des événements. Alors, bonsoir, un petit nouveau. Salut en cesse. J'en ai un small caps. Ok. Robotique, space, énergie. J'en ai pas. Ouais, c'est des bonnes thématiques. Alors, l'énergie, un peu moins, je pense. Après, ça dépend. Énergie nucléaire, énergie, tout ça. Mais ouais, vas-y, je fais un tour rapide sur tes trucs. Du coup, je vais juste les mettre dans la liste communautaire. Tac. Et on te le met là. Du coup, Lune R, on est sur bonne consolidation. Maintenant, on est sur résistance de prix ici. Donc, t'as deux possibilités. Soit t'attends un braquage ici, donc une cassure là. Donc, qui casse les 22. Définitivement. Et ensuite, tu pourras commencer à te positionner. Ou alors, il est où mon 0,5 ? Yes. Ou alors, t'attends tout simplement un retracement qui sera dû tout simplement au fait qu'on ait touché une résistance et qui pourrait te ramener sur des niveaux un peu plus inférieurs, donc à 15 dollars. Ouais, c'est du USD. 15 dollars ici, et puis voilà. Il faut qu'en daily, en fait, ça te dessine un truc comme ça. Ouais, c'est positif. Et une réimpulsion haussière. Ça, c'est le meilleur des scénarios possibles. Sinon, le plus simple, c'est que d'attendre une cassure, comme ceci, et puis après, tu vas pouvoir te positionner dessus. Ok. Par contre, là, je vois qu'il y a de l'historique depuis 2023. C'était pas folichon non plus. Voilà, après, il y a quoi ? 11. Je connais pas, hein. Ondas. Ok, c'est vrai qu'on est vraiment sur des small market cap. Du coup, déjà parti depuis un certain temps, donc ici, depuis 4 août. 4 août, donc ça a déjà fait 330%, là on a 191%. Ici, il va falloir jouer tous les retracements. Donc tu mets un petit Fibo.
assez simple. Donc là, on va objectif 0,5. La semaine pro, du coup, on rebondira un petit peu dessus. Objectif pour toi, c'est d'attendre, donc déjà qu'on arrête de chuter et que tout simplement on redessine quelque chose de haussier. Ok. Et après, tu m'as dit SMR. SMR, New Scale, Power. On va prendre ça. Weekly, pareil, on dézoome, on check rapidement. Je suis sur un cycle qui est terminé, donc là tu vas tout simplement partir en consolidation. Donc là, investis pas tout de suite, juste attends de voir un petit peu comment ça, quelle direction on prend. Parce qu'on peut très bien consolider, puis continuer de chuter, etc. etc. Donc là, il faut juste être patient. Je te le mets dans la liste, mais celui-là, il va prendre du temps. Et on est good. Voilà. Alors ça paraît simple quand je le fais. Évidemment, si vous le faites vous de votre côté, ben, ça prendra peut-être un peu plus de temps. On n'a pas la même perception. Moi, les graphiques, j'en bouffe tous les jours, donc c'est normal que je vois. Ça saute aux yeux, en fait, pour moi. Et pas forcément pour les débutants, je peux comprendre. Ok, on a fait le gold, on a fait le silver, on a fait le DXY. Donc le DXY, c'est la valeur du dollar qui, du coup, est toujours en consolidation là-dedans. Donc nous, c'est ce qu'on veut, hein, que ça consolide à fond dans cette box ici. Donc dans cette box de prix, et que ça ne bouge pas trop. Ok, donc là, actuellement, c'est ce qu'on fait. C'est plutôt bon signe. Donc on a, pour le coup, des paires contre le dollar qui sont, je pense, assez sereines. On peut aller voir le euro USD rapidement. Ouais, voilà. Qui continue soit de ranger, du coup, soit de continuer de push. Donc là, ça a été le cas la semaine dernière. Et là, cette semaine, bah, un peu comme tout le monde, je pense, il s'est pris une claque. Voilà. On est bon, plus de questions bourse, on va pouvoir passer aux crypto. Même s'il n'y a pas grand chose. Bah alors nous, faire du moins combien cette semaine? Bon, moins 10%. On devient vite habitué, c'est pour ça que je me marre un peu côté silver et gold, parce que eux, des moins 30%, ça y est, c'est la fin du monde. Nous, je pense que depuis la TH, on s'est pris un moins 37%, et pourtant, on chiale pas autant. Donc ça devient assez... alors, je peux concevoir que ça devienne assez lourd quand même pour tous ceux qui investissent, puisque je pense que depuis 2024, etc., on vous promet des bull runs, machin, etc. Ici, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Moi, je vous conseille au jour le jour, notamment sur le Telegram, où justement, bah, on avait des signes assez bearish, donc je pense que c'était le 30, non, c'était le 29... Je crois que c'était le 29 ici. Voilà. Donc ici, en fait, comment on sait que ça va tout simplement casser? Bah, c'est tout simplement qu'ici, on avait un énorme support et que malheureusement, jeudi 29 janvier, on est venu casser ce support-là qui était finalement, hop, si je vous remets le petit Fibo, le support correspond tout simplement au 0,786. J'invente rien. Ok, tout est mathématique. Il suffit juste de savoir bien positionner son outil et de savoir le lire. Donc suite à cette cassure, bah, malheureusement, ou heureusement pour ceux qui ont short, on a pu du coup aller chercher de la liquidité beaucoup plus basse. Donc la dernière des liquidités à aller chercher, c'est celle-ci. Ok. Donc forcément, dans un premier temps, on n'allait pas la chercher. Sinon, c'était mise en péril, je pense, de beaucoup de traders ou d'investisseurs. Ok. Puisque ici, ça signe tout simplement l'arrêt de l'entièreté de ce cycle ici. Et donc, on devra prendre en considération un plus grand cycle, donc tout simplement celui-ci, et on pourrait voir en fait un truc comme ça, et puis après, on verra s'il y a une stabilisation là-dessus. Okay, donc vraiment ce point ici, donc 74 461, c'est vraiment le truc à pas casser. Malheureusement, je vais pas vous mentir, mais au vu du graphique actuel, il y a de fortes probabilités qu'on vienne quand même, je pense la semaine pro, aller venir chercher ce point-là. Donc accrochez-vous. Pour moi, on n'a pas fini de descendre. On n'est que dans une phase, on va dire, numéro 2, finalement, hein, puisqu'ici, on a enfin trouvé notre sommet. Et que là, on va tout simplement être à la recherche d'un creux. Voilà. Maintenant, au niveau du positionnement de ce creux, rien de plus simple. Prenez un grand Fibo comme ceci, et il va être soon quelque part par là. Voilà. Mais ça, on pourra revenir, je pense, la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, si on y va en 2 étapes. Donc,
Gardez ce schéma en tête. On est extrêmement biriche, on l'a toujours été depuis qu'on a cassé tous ces niveaux là-haut, donc depuis le 3 novembre 2025. Donc voilà. Des questions sur le BTC? Alors, pour ceux qui l'ont, malheureusement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Donc c'est un peu, je vous remémore l'histoire, hein, mais c'est un peu comme ici. Donc de toute manière, alors, on le voyait aussi un petit peu venir, dans le sens où, je vais mettre 3 jours, daily, 3 jours ici. Et retenez bien ce pattern, lorsque vous avez une petite montée comme ça, qui met beaucoup de difficultés à monter comme ceci, et à récupérer toute la descente qu'on a mise là, il suffit juste en fait d'une bougie, donc limite ici on avait déjà un go le 19 janvier, il suffit juste d'une bougie ici qui vient tout break, ok, toute la hausse ici, et malheureusement après vous continuez de descendre. C'est ça, c'est un pattern assez clé, c'est-à-dire que vous êtes en début comme ça, et après vous essayez de monter, et boum, d'un coup on recasse. Ok, c'est tout simplement la descente en escalier, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est quelque chose à visualiser, et voilà, qu'il faut faire gaffe à ça. Donc c'est exactement aussi ce qu'on a eu, hop, en weekly par exemple, quand on a eu cette petite montée, et bam, derrière, on recasse. Ok. Donc, tout comme ici, hein, on est exactement sur les mêmes patterns, entre guillemets. On est à la recherche ici d'une consolidation dans un futur assez lointain, malheureusement, je pense. Ça va prendre quelques semaines, donc voilà, ne soyez pas trop pressés non plus là-dessus. Ether, ça va être le même délire. Donc je vous ai mis pour ceux qui suivent sur Telegram. Les patterns sont les mêmes, hein, tout simplement. Donc là où on a le retournement. Ok. Ensuite, là on était sur justement recherche de sommet. Malheureusement, on n'a pas su rebondir en fait super haut et super vite sur tout ça en termes de rapidité. Et derrière, donc ça traîne. Et derrière, il suffit juste d'une cassure pour continuer tout simplement la chute. Voilà, donc là, on va tout simplement être à la recherche d'un futur creux. Et après, on verra si on est capable de hausser rapidement ou pas. Donc voilà, futur creux sur Ether, je le cible à peu près dans ces eaux-là, donc entre 2100 et 1839, ok. Donc vous voyez qu'on est allé quand même sur un truc assez rapide sur Ether, entre le moment où il avait réimpulsé, donc en 5 mai 2025, on est sur moins d'un an en fait au niveau de ce cycle, ce qui est très rapide. Et donc son ascension, et ensuite ici le retracement. Donc ouais, un peu moins d'un an. Voilà, comme ça vous aurez connu un cycle. Et malheureusement après, il faudra venir consolider, et puis après essayer de repartir à la hausse. Voilà, j'espère ne pas avoir fait de déçus, mais c'est ce que nous disent les graphiques à l'instant T, et il faut suivre tout simplement la direction que le prix prend. Des questions sur Ether BTC? En posant MM200 sur Ether, ça donne quoi comme zone support? Ouais, on peut mettre une EMA. Donc une EMA, pour ceux qui savent pas ce que c'est moyenne mobile exponentielle. Pareil, c'est des maths. Hop, on va se mettre la longueur 200. Je te mets l'EMA, je te mets pas la SMA. Tac, on se met en weekly. Du coup, en weekly, c'est sur quasiment une cassure confirmée dans 5h54. Ok. Des cassures, il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu une ici. Bon, ici, on est sur un magnifique rebond. Donc, ça rejoint ce que je dis, hein, tout simplement. Donc, cassure. Et puis après, on va pouvoir se positionner à la recherche d'un nouveau creux. Donc, vous voyez bien, hein, là, c'est une bougie égale une semaine. Donc, évidemment, c'est pas la semaine prochaine qu'on va faire le creux. Ce n'est pas ensuite la semaine d'après. Donc, ça va prendre quelques semaines avant de pouvoir consolider. Ok. Donc évidemment, ça vous donne une direction également pour ceux qui souhaitent trader de semaine en semaine. Ça vous donne un peu une direction journalière. Vous pouvez checker aussi en daily sur vers quoi on va. Ok. Faites attention également au squeeze des shorts. Donc si jamais vous shortez, ne mettez pas forcément des stop loss trop serrés. Donc voilà. Le problème avec Ether, c'est qu'on voit en énorme range en sommet. C'est pourquoi on se tue pas. Alors, on voit un range, oui et non. Après, je vais pas vous mentir, mais ça a quand même vocation à venir se stabiliser comme prix.
Faut pas non plus... vous imaginez si votre euro, c'est 1 dollar, c'est 1 euro aujourd'hui et 5 dollars, et 5 euros, pardon, le lendemain. Si vous voulez que, par exemple, BTC soit vraiment une monnaie où on puisse échanger et se baser dessus, à la limite, il faudrait vraiment qu'elle se stabilise à un prix assez raisonnable aussi. Hein. Ok. Donc au niveau de Ether, on avait effectivement ici une résistance de prix, donc autour des 4000. On va arrondir, mais en gros c'est 4000. Et oui, on peut dire qu'il y a un support ici. Malheureusement, je pense qu'il va pas tenir ce support-là. On va aller chercher des liquidités beaucoup plus basses. Et puis voilà. Mais après, ça nous intéresse pas des masses, franchement, d'avoir un énorme range hyper long comme ça, en monthly, weekly. Donc ce qui nous intéresse, c'est un peu le jour. Et justement, par exemple, sur ce cycle de 1 an, comment on aurait pu prendre justement cette montée-là, c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Maintenant qu'il y a un prix de résistance, voilà, 4000 en plus qui a déjà été cassé et tout, ça nous intéresse pas des masses. Un peu comme Solana, pour ceux qui ont en tête. Ok, du coup, tu check Solana. On se fait un petit sol. Ouais, j'ai vu des trucs passer, je crois. Il y en a, ils ont dit 83. 83, du coup, ça correspond à la liquidité. Alors, on n'a pas pris toutes les liquidités. Hein. Il y en a une grosse ici à prendre, à 95, qu'on n'est pas venu choper. Bon, je pense que c'est une question de semaine. Genre la semaine pro, quoi. Pour la prendre, mais sinon, ouais, c'est... De toute manière, c'était full bearish, et ce que je vous ai dit, c'est que, moi, à mon avis, sur Solana, vaut mieux pas l'investir, vaut mieux l'utiliser comme monnaie d'échange, typiquement contre vos shitcoins. Donc, ça, c'est beaucoup plus smart. Profitez justement des baisses, j'arrête pas de vous le dire, mais profitez des baisses sur Solana pour en acheter pour moins cher. C'est un peu comme ça qu'il faudrait le voir. RIP Solami. Solami? Non, Solana. À moins que Solami existe. Je les connais pas toutes. Bon, c'était un jeu de mots avec Sol et Ami. En tout cas, moi, c'est pas mon ami. Ensuite, XRP. Non, mais après, vous me sortez que des vieilles cryptos, donc c'est sûr que... Si vous voulez qu'on analyse un cycle entier, pourquoi pas. Donc là, on est, écoutez, en belle troisième phase de notre cycle, donc en baisse. Et puis, peut-être qu'un jour, on ira venir se consolider. Voilà. Vous en avez d'autres, des comme ça? Hype, une vieille crypto. Non, mais attendez, j'ai pas tout lu. Hype, j'ai pas dit que c'était une vieille crypto. J'ai lu juste XRP Solana. Vous savez, on a un petit temps de décalage aussi. Alors, Hype. Hype, écoutez, moi je l'ai donné à faire à mes élèves. Enfin, à un de mes élèves. Et qui m'a analysé ça. Donc Hype pour moi, alors le pourquoi du comment ça up, ça je m'en fous, pardon. Maintenant, on avait des zones, hein, donc malheureusement elle n'était pas dans la liste communautaire, donc forcément on n'a pas pu le voir ensemble. Mais la prochaine fois, si vous me le donnez, si vous avez des noms de crypto comme ça que vous avez entendu ou quoi, on peut effectivement analyser pour un futur. Donc Hype, il y avait une énorme, il y avait une très très belle zone dans laquelle on est venu exactement rebondir. Donc ceux qui font du trading plus court terme, bien joué à vous. Et ouais, il fallait en acheter le lundi, grosso modo lundi. Après, on pouvait affiner avec un achat plutôt le vendredi 23 janvier. Voilà, à partir du 23 janvier, on avait un go, return et tout dans la bonne zone. Après, de là qu'ils fassent tout ça, vous commencez à comprendre un petit peu le marché crypto, ça peut surprendre parfois, et donc après, en termes de target, si on laisse continuer comme tel et qu'il n'y a pas vraiment de fonda qui peut empêcher le move, théoriquement parlant, techniquement parlant, on peut aller atteindre les 40. Ok. Et puis après, une énorme revente au niveau des 44,6. Voilà, ça c'est la théorie. Maintenant, je connais pas trop le projet. Voilà, je sais pas trop qui est derrière et tout ça. IP3 qui fait up. Je sais pas ce que c'est. Moi, franchement, à part lire un graphique, ça m'intéresse pas des masses sur quoi j'investis. Donc voilà, après, il y en avait d'autres, je crois. Vous m'avez dit. Du coup, dans notre liste, on a GNO, pardon. Pareil, donc en consolidation. D'ailleurs, ça n'a toujours pas sonné.
Donc là, on est reparti pour aller taper le fond. Donc patience. Il y a River qui a fait des pumps. Des pumps on dump. Voilà, les gars, je comprends pas ce que vous dites. Alors, on va aller voir River. Ah, ok. Ah oui, il a fait un pump and dump. Ok. Ouais, bah après, ça, c'est... Je sais pas ce que c'est. Un shitcoin. Je sais pas si c'est un shitcoin, attendez. Crypto... Comment on appelle ça? CoinMarketCap. Je les connais pas toutes, hein. Je les connais pas toutes. River, c'est du... River, défi. Classique, ok. C'est pas un shitcoin, c'est juste la défi. Ok. Ouais, bah joli pump and dump, écoute, 156 et derrière moins 77%. D'où aussi l'intérêt de mettre des ordres limites quand vous investissez dans quelque chose. Comme ça, bah très souvent c'est la nuit que ça se passe, vos TP. Donc au moins comme ça, vous êtes assez tranquille. Ouais, donc là, pareil, hein, donc ça rangeait et puis d'un coup c'est sorti, donc ici, exactement, 31 décembre. Donc il y avait de quoi se positionner là-dedans et ensuite faire 629%. Des cryptos, de toute façon, il y en a plein. Il y en a beaucoup qui performent aussi. Et il faut juste les trouver. Ondo, on va pouvoir le mettre à la poubelle là. Ça y est, il a fracassé sa zone. Donc hop, poubelle de chez poubelle. Je pense qu'il va finir par aller à 0. Et après, on avait H-bar. Donc pareil, on fracassait une zone. Il n'en reste plus qu'une, mais malheureusement, on verra un petit peu. Mais bon, ça va prendre du temps. Bon, je le laisse. On sait jamais si c'est un futur hype ou je sais pas quoi. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres cryptos, bah on rajoute à la liste. Pour l'instant, il y en a que 3. Il y en a beaucoup moins que les actions et tout ça. Donc, ouais. Ah oui, BCH, c'est vrai. Lui, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce qu'il fait rien, donc... Mais bon, je vais le rajouter puisqu'on n'a plus grand-chose de toute façon. Bah écoutez, il a pas bougé, hein. Il a pas bougé, hein. On est sur résistance de toute manière. Donc, voilà. Le jour où il se réveillera, le jour où il cassera donc justement cette dernière résistance à 685, là il pourra commencer à nous intéresser. Mais sinon en attendant, pas grand chose. Je vais le laisser, mais bon. On est bon? On a fait le tour? Merci à tous ceux qui ont follow la chaîne là, en attendant. Je vais voir s'il y a la dernière question. Ok. Non, on est tout bon. Bah au pire on se revoit la semaine prochaine, hein, comme d'hab. C'est comment tes réseaux? Non, j'ai pas juste Telegram. Tiens, tu tapes la commande info. Attends, je te la tape dans l'exclamation info. Et là, tu vas sur le Linktree, t'as tous les réseaux. Je suis sur YouTube, donc sur YouTube, vous avez tous les replays, ok, pour ceux qui viennent que maintenant et tout ça. Donc de toutes les sessions qu'on fait là le dimanche soir, vous les avez le lundi matin. Vous avez également des mini bootcamp entre guillemets, des sessions. Enfin, sur YouTube, vous avez des petites playlists où justement, bah, on reprend toutes les petites bases. Pour ceux qui ne comprennent absolument rien à ce que je dis en live, je vous recommande fortement d'aller checker ces vidéos-là, comme ça vous serez moins perdu quand on parle d'une résistance, un retracement de Fibo, des choses comme ça. Malheureusement, j'ai pas le temps en 1 heure de live de tout vous expliquer, tout vous réexpliquer. Ou alors bah, vous rejoignez tout simplement mon groupe, comme ça on prend le temps tous ensemble. Voilà, après je suis sur Insta principalement, donc ça c'est si jamais vous voulez me parler. Et après j'ai Telegram pour tout ce qui va être surtout... parce que sur Insta on peut pas trop mettre d'images ou je sais pas quoi, enfin c'est moins pratique pour moi. Donc comme ça je fais directement des captures de TradingView sur Telegram. Et voilà. Voilà grosso modo. Avant de te suivre, quelle est ton expérience sur le marché? Alors, je vais répéter. Je me présente rapidement. Du coup, moi, je suis sur les marchés. Bah tiens, regarde, on va faire ça sur le graphique. Comme ça, tu verras un peu mieux où est-ce que je suis rentré, qui je suis, tout ça. Donc 2021, moi, je suis arrivé en mai 2021, 1er mai. C'est une date assez clé. Hop, je te remets sur le graphe. Tac, 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 tac. 1er mai, c'est quasiment ici. Ok.
Donc moi, je suis arrivée là-dessus. Je connaissais rien au marché, hein. Avant, j'étais plutôt côté bourse, où j'ai fait des performances, on va dire, côté Covid. Donc c'était en 2020 et tout. Et 2021, j'atterris du coup sur les cryptos. Ma première crypto, c'était Ether. Donc pas BTC, mais plutôt Ether. Et j'ai juste investi genre allez, des centaines d'euros dessus. Et ensuite, j'ai connu le bear market. Ok. Donc moi, j'ai pas trop été impacté là-dessus. Ce que j'ai fait ensuite, c'est tout simplement me dire comment on peut faire de l'argent quand un marché chute. Et la seule réponse qu'on m'a donnée, c'est qu'il faut shorter le marché. Et donc c'est là où moi, je me suis mis en autodidacte là-dessus. Et j'ai appris à lire un graphique, regarder, apprendre la technique et me buter au graphe. C'est pour ça que je suis extrêmement forte, entre guillemets, sur les shorts. Et j'arrive plus à prédire, on va dire. En fait, t'as différents types de traders, mais après, il faut être bon dans les deux, un long ou short. Mais t'as plutôt une prédominance pour du long ou une prédominance pour du short. Moi, je suis plutôt un short trader. Et donc, du coup, ça m'a aidé sur toute la dynamique baissière qu'on a eue en 2021. Ok. Ensuite, on a reverse le marché ici, donc en janvier 2023. Moi, je suis rentrée au niveau du BTC et j'ai quasiment tout épais quand on est arrivé à 100K et quelques. Voilà. Après, on est monté à 120, puis là, aujourd'hui, on est à 78. Donc voilà, moi, j'ai quasiment fait ça. Du coup, du full long dans la montée. Et après, depuis 2022-23, ouais, plutôt 23, là, je faisais du trading. Voilà. Là, en fait, j'avais tout investi sur BTC et après, je fais du trading à côté. Donc, quand il y a des petits retracements, etc., je prends tout ce qui est long et short. Maintenant, est-ce que je trade les autres cryptos? Pas forcément. Je suis pas trop altcoin ou quoi. Ma paire de prédilection, c'est BTC. Comme pour d'autres, c'est du gold. Comme pour d'autres, c'est de l'euro USD. Moi, c'est du BTC. Des fois, je fais un peu d'Ether, puisque du coup, les deux se rejoignent un petit peu. Mais tu me verras jamais trade du Cloud, du Zora, du Inch, etc., etc. Voilà. Sauf sur demande, s'il y a des gens qui sont intéressés ou quoi. Donc voilà, un petit peu mon parcours là-dedans. Et puis voilà. Sur les marchés principalement. Donc moi, j'ai atterri en 2021. Et on en a fait du chemin depuis, donc tu peux même d'ailleurs voir sur ma chaîne YouTube, je crois que j'ai commencé le live en 2025, 24, je crois que c'était 24. Et on était là avant le BTC 100K, etc. etc. Donc voilà. Il y a des vieux là sur la chaîne, je le sais, je vous vois. Donc merci en tout cas d'être toujours aussi présent. Donc voilà, et je vais pas m'arrêter là, parce que 2026, ça regorge de super événements, donc je vais pas vous abandonner comme ça, parce qu'en soi, moi, j'ai rien à y gagner, hein. Mais ça me permet aussi, moi, personnellement, de faire un point chaque semaine sur les différents marchés, parce que, du coup, maintenant, moi, je suis un peu moins bourse, beaucoup moins gold aussi, parce que je le suis absolument pas, je ne traite pas des masses, sauf s'il y a vraiment une giga opportunité dessus. Mais voilà, ça me permet de faire un point, et puis avec vous, de vous partager ça gratuitement, on va dire, et puis voilà. Au lieu de faire ça seul dans mon coin, je pourrais le faire, hein. Seul dans mon coin, ça me prendrait 10 minutes à tout casser, et puis basta, j'aurais fini mon dimanche, quoi. Donc voilà. Et puis, petit rappel à ceux qui traitent, comme on est dimanche, faites vos setups pour la semaine. Donc examinez votre graphe en weekly, en daily et en H4 pour justement positionner déjà vos zones. Comme ça, vous n'avez plus rien à faire dès lundi matin. Et lundi, vous faites focus sur vos plus petites TF. Ok, donc ça, c'est pour ceux qui tradent en 15 minutes et moins. Voilà, petit rappel qui m'est venu comme ça. On n'est pas allé voir les annonces rapidement pour cette semaine. On a, je crois, il y a du blabla. Je crois que c'est mercredi. Non. On a les offres d'emploi mardi, donc ouais, pas trop. Alors lundi, il va pas se passer grand-chose. Mardi, un petit peu de volatilité vers 16h. Mercredi, on aura aussi la volatilité. Donc mercredi, jeudi, tabler sur beaucoup de volatilité. C'est là où vous pouvez faire le plus de sous possible. Au niveau des taux d'intérêt, d'un point de vue mondial, que ce soit GBP, donc Grande-Bretagne ici, que ce soit européen, que ce soit USA, on va être sur des taux d'intérêt quasiment nuls et je pense inchangés pour aller plus de la moitié de l'année. Peut-être qu'on reviendra sur cette décision fin d'année, mais je pense pas que ça bougera. Ça a énormément bougé déjà les années précédentes. On est stabilisé côté euro, on ne l'est pas encore à mon goût sur l'USD, donc enfin sur l'US.
côté États-Unis. Donc voilà, donc jeudi, on a beaucoup de choses côté Europe qui vont se mettre en place à écouter, si vous souhaitez écouter un petit peu les news et les actus géopolitiques. Et vendredi, on va avoir le taux de chômage. Ouais, vendredi, il peut y avoir un petit peu de volatilité. Mais vous connaissez le vendredi, c'est assez biriche. Donc faites attention. Il y a le shutdown aux USA. Alors le shutdown, il est fini depuis un certain temps. Maintenant, est-ce qu'il est revenu? Ça, j'ai pas la news. Je ne pense pas qu'il soit revenu. C'est fini le shutdown depuis l'année dernière. Je te redis ça, mais non, normalement il n'y a pas de shutdown. Attention, mettez-vous à jour. Alors sur Telegram, vous avez un truc, de temps en temps je transfère, ça s'appelle Infoziton. N'hésitez pas à suivre le canal en fait, comme ça vous avez les dernières infos. C'est pas des menteurs, ça vous donne les dernières infos qui tombent. Après des fois ils peuvent aussi revenir dessus, parce que des fois c'est des infos qui bougent. Donc voilà, à prendre en compte de votre côté. Donc voilà, une semaine assez timide je pense. Et puis la direction, je pense, est déjà toute trouvée. Pour cette semaine, on va continuer un petit peu de pusher un peu vers le bas, reprendre un peu des liquidités, des vieilles liquidités des cycles derniers. Donc par exemple sur BTC, on a encore la recherche de cette liquidité ici, donc les 74 500. Sur Ether, pareil, les 2110, 18. Sur le gold, on en a encore beaucoup aussi à prendre. Donc en daily, on a beaucoup de choses. On a même un gap à 4658. Donc voilà. Non, c'est un statu quo, il me semble, d'après l'annoncé, un congrès menacé. Ok. Ouais. Alors après, un shutdown aux États-Unis, franchement, ça va pas trop impacter le truc. Là, ce qui impacte le plus, c'est tout changement côté Fed, tout changement de relation entre États-Unis et un autre pays. Voilà, c'est ça qui va impacter le plus les marchés financiers dans la globalité. Après, ce qui se passe en interne des États-Unis, ça va pas trop changer la face du marché.